Bonjour, il est 12 heures sur Lumière du Monde Télévision. Nous ouvrons ce flash d'information au Burkina Faso où d'intenses combats ont opposé les soldats burkinabés à un groupe armé terroriste entre Oussi et Déou dans la province d'Oudala. C'est dans la région sahélienne du pays. Le bilan provisoire de ces combats est lourd d'au moins 51 soldats tués selon l'état-major général de l'armée burkinabé. La terre a à nouveau tremblé en Turquie et en Syrie. De nouveaux séismes de magnitude 6.4 et 5.8 ont respectivement secoué hier lundi 20 février le nord de la Syrie et le sud de la Turquie. Bilan au moins 3 morts en Turquie selon le ministère turc de l'Intérieur et 47 blessés en Syrie selon les secours. Rappelons que le 6 février dernier, un séisme a fait plus de 45 000 morts dans les deux pays. La Turquie a de nouveau tremblé. Un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré lundi soir dans la province de Hatay, déjà dévastée par le tremblement de terre du 6 février. Quelques heures plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdoğan était dans la région. Il avait annoncé la construction de 200 000 logements dans les 11 provinces turques affectées par la catastrophe naturelle. Alors que le nombre de morts a déjà dépassé les 40 000 en Turquie, les efforts pour aider les milliers de personnes déplacées continuent. Ici à Hatay, une église orthodoxe est devenue le symbole de cette solidarité. Biz Müslüman bir cemaatin mensubu olarak geldik ve buradaki kardeşlerimizden erzak yardımında bulunduk. Hatay böyle bir memleket. Yani burada Yahudisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle herkes burada iç içe, Hristiyanıyla herkes burada iç içe yaşıyor. Dans ce camp d'Antakya, un salon de coiffure éphémère apporte un semblant de normalité dans une nouvelle réalité difficile. Religion à présent aux États-Unis. L'université chrétienne d'Asbury à Wilmore, dans l'État de Kentucky, située dans le sud-est du pays, connaît depuis le vendredi 10 février un réveil spirituel. Le traditionnel culte des étudiants de la dite université avait pourtant démarré normalement. Figurez-vous que ce temps de prière n'a pu s'arrêter. Il continue jusqu'à l'heure actuelle et atteint la barre des 100 heures de prière. Yann Sako. Un éveil spirituel souffle sur l'université privée chrétienne d'Asbury, à Wilmore, dans l'État du Kentucky, dans le sud-est des États-Unis. Depuis le 10 février, les prières, les témoignages, des conversions et des chants d'adoration à l'honneur de Dieu ne tarissent pas dans cette université. Des milliers de personnes de tout âge affluent encore dans la petite ville de Wilmore. Nombreuses sont les personnes qui expriment leur repentance pour leurs péchés, leur conversion à Jésus et leur décision de changer de vie. Un temps de prière non-stop, fortement dominé par la présence tangible du Saint-Esprit, suivi de délivrance, de brisement de chaînes, de confession de louanges. Ce programme qui met à nu un réveil spirituel n'est pas un événement isolé. L'université d'Asbury a déjà vécu plusieurs périodes de réveil chrétien pareils. En février 2006, un culte d'étudiants a conduit à 4 jours d'adoration, de prière et de louanges. Quelques années plus tôt, notamment en février 1970, les cours de la dite université avaient été annulés presque une semaine pendant 144 heures de réveil ininterrompu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tiré de Jean 4, verset 23. Sommes-nous déjà à cette heure annoncée par les Saintes Écritures? Les signes de l'université d'Asbury l'attestent certainement. Vous aurez dans le 19h de Lumière du Monde Télévision plus de détails sur ces différents titres qui font l'actualité. Rendez-vous à 19h. Dieu vous garde.